J'avais quand même des parents, mon papa, il est quelqu'un de très très introverti, qui parle pas beaucoup, qui m'a amené partout au foot, qui m'attendait dans la voiture, qui se mettait derrière les buts et qui attendait des jours et des jours sous la pluie, qui sortait du travail, qui avait un travail difficile et qui dès qu'il finissait le travail, il allait m'amener, il n'a jamais rechigné à m'amener, mais ils m'ont jamais poussé, jamais. La priorité vraiment était le foot. Mes parents ont de suite compris que ça pouvait s'évaporer et partir tout ça très très rapidement. Donc j'avais quand même dans ma tête, je vais pas dire le souci, mais la préoccupation de me dire mise pas tout sur le... Alors après les choses se sont faites naturellement, j'ai pas eu besoin de faire un choix, c'est-à-dire que pour moi les choses ont été peut-être un petit peu plus faciles parce que j'ai pas eu un choix à faire. Le truc s'est fait naturellement, beaucoup de scolarité, de moins en moins, de plus en plus de foot. J'ai fait mon premier match en Ligue 1, j'avais 17 ans, donc déjà c'était assez jeune pour la période, pour l'époque, donc ça s'est fait naturellement. Mais j'avais quand même un souci par exemple, de parler anglais. Déjà à l'école, je m'étais dit, malgré que je jouais au foot, je m'appliquais beaucoup à parler anglais. C'était vraiment un des cours que je suivais le plus possible. Le français également. Alors les maths un petit peu moins parce que j'avais pas la fibre du matheux. Mais il y a quelques matières quand même dans lesquelles je tenais à m'accrocher parce que je savais que ça me servirait, pas forcément, mais dans ma vie d'homme, quoi. Parce que dans le quotidien, quand tu rencontres quelqu'un, le respect, la politesse, le comportement, voilà, t'ouvrir un peu au monde. Évidemment que j'avais pour intention d'un jour de jouer à l'étranger, donc voilà, ça faisait l'éducation avec ma carrière, et tout ça c'était une réflexion assez globale, même si évidemment je ne faisais pas des études ou une scolarité pour avoir un métier lambda entre guillemets, mais je savais que ça me servirait dans ma carrière de foot, ça c'est sûr. Que ce soit important, j'en suis persuadé, convaincu, et je crois qu'on le voit tous les jours dans un monde qui est de plus en plus dans la communication, où les gens médiatisés sont de plus en plus exposés. On demande aux footeux d'être de plus en plus de parler dans la presse, dans les médias, avec Internet, voilà, on demande de plus en plus de communiquer, les Twitter, les réseaux sociaux, tout ça. Donc voilà, je pense que c'est devenu encore plus important que ça ne l'était avant. Voilà. Parce qu'une image, dans un monde un petit peu Kleenex où on jette facilement, une image peut être vite détériorée par des fautes de langage, par mauvais comportement, par tout un tas de petites choses. Et c'est vrai que la communication est devenue quelque chose de très important. Donc un joueur qui sait s'exprimer, sans pour autant faire du Molière, mais je pense que et puis ça permet de grandir, ça permet de vivre dans un monde de plus en plus concurrentiel, dans un monde multiculturel aussi. Donc je pense que c'est très très important. Parce que j'ai l'impression de voir de plus en plus aussi de jeunes qui sortent aussi avec un bagage, avec une volonté de faire des choses bien et d'apprendre des choses à l'école. Voilà. C'est pas partout le cas, mais je pense qu'il y en a pour qui c'est important. Et je pense que c'est obligatoire, ça ne peut que rassurer les parents. Il peut y avoir une blessure, il peut y avoir un genou qui saute, il peut y avoir tellement de choses qui peuvent arriver. Voilà, que c'est capital et primordial. Oui, parce que ce qui est important, bien évidemment que quand on est footeux, on s'intéresse en priorité au foot. Bien évidemment qu'on ne sait pas tout. Bien évidemment que lorsqu'il faut choisir un agent, lorsqu'il faut choisir un banquier, lorsqu'il faut choisir un prêt pour acheter une maison aux parents, avec nos premiers cachets, le premier investissement, bien évidemment que tu ne connais pas les choses, mais il faut avoir une capacité de les comprendre. C'est-à-dire que si tu ne le comprends pas, tu n'as aucune chance. Quelqu'un en face qui va t'expliquer les choses, si tu as fait travailler ta tête, tes neurones, pour comprendre les choses, si on te les explique, tu vas les comprendre. Si tu n'as pas fait travailler tes ménages, on peut te l'expliquer pendant des heures, tu ne le comprendras pas. Et c'est là que tu feras de manière aveugle des mauvais choix, parce que si tu ne comprends pas les choses, c'est forcément un mauvais choix. Parce que si tu signes avec un agent, avec un banquier, tu fais quelque chose, mais que tu ne l'as pas compris, ça sera toujours en te disant, tu auras toujours un petit truc dans ta tête en te disant, ouais mais je suis stupide quoi, j'ai fait un truc, je sais pas qui, quoi, comment, il faut comprendre les choses. Après, chacun prendra ses responsabilités, tu feras ton choix, mais le plus important avant de prendre n'importe quelle chose, c'est de le comprendre. Une fois que tu l'auras compris, mais si tu n'es pas un minimum instruit, ni un minimum la capacité d'être intelligent, entre guillemets, ben tu
comprends pas les choses, et c'est là que tu te fais avoir, c'est là que tu te retrouves dans des plans bidons, où tu vas perdre l'argent que tu as gagné, tu vas faire des mauvaises associations, et parce que malheureusement on en voit tous les jours, on croit que c'est des choses du passé, mais ça arrive tous les jours, et puis même dans un contrat quoi, dans un contrat tu vas signer, même si des dirigeants ou des impresarios, leur but est de te faire gagner de l'argent, mais leur but aussi c'est d'en gagner aussi eux, je pense aux impresarios, aux agents, mais je pense aussi aux clubs. Leur intérêt c'est de t'avoir dans leur club, mais tout en t'en donnant quand même le moins possible. Faut pas croire que les dirigeants, ils distribuent non plus comme ça. Donc quand tu as un contrat, qu'il faut le comprendre, les clauses, voilà tout ça, c'est important. Si tu comprends rien, tu te fais avoir quoi, tu te fais avoir, donc il faut avoir une capacité de réflexion et d'analyse importante, d'où l'éducation, c'est clair. Je pense que ça te suit, l'éducation te suit partout. Moi voilà, j'ai fait une carrière dont je suis fier, j'ai fait 16 ans de carrière, j'ai arrêté à 34 ans. Après, qu'est-ce que tu fais quoi? Si tu ne sais pas aligner deux mots, même si tu as mis de l'argent de côté, si ta vie elle s'arrête pas, elle commence quoi. Elle commence, tu as encore, on va dire, une bonne cinquantaine d'années à vivre, donc tu as fait un tiers, on va dire, de ta vie. Il se passe tellement de choses et tu vas rencontrer les gens de la vie normale, parce que la vie de footeux, c'est pas une vie normale, c'est une vie entre guillemets d'artiste, mais c'est pas une vie normale, donc c'est primordial. Et moi j'ai envie de te citer un autre exemple, c'est Zizou. Voilà, qui a été aussi très très peu à l'école, mais qui se rend compte aujourd'hui qu'il a besoin d'un bagage, même s'il a une vraie timidité, voilà, il a son caractère après qui prend aussi dessus, mais même lui aujourd'hui il est en train de passer une formation de management, il s'y intéresse beaucoup, il est très pote avec le patron de Danone, avec Ribou, auquel il a assisté à des conseils d'administration, pour justement voir ce que c'est que le monde, des mecs qui font tourner le monde, et à un moment tu te rends compte aussi que pour communiquer avec ces gens, tu peux pas être enfermé, tu peux être dans ton coin, il faut s'ouvrir au monde, et puis il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses à découvrir. Zizou avec ses associations, il est quand même obligé, que ce soit avec ses partenaires, il est quand même obligé de s'intéresser, d'avoir la parole, d'avoir une culture. Il parle maintenant italien, espagnol, enfin plusieurs langues. Donc tout ça c'est important. Et quand je vois Zizou qui part faire... même moi qui le connais très très bien, qui j'aurais jamais pu me dire qu'un autre il serait parti à Limoges, à Madrid, pour aller faire un stage passer des diplômes pour être manager quoi. Je trouve ça chapeau quoi, parce que c'est un mec, il a pas besoin de ça pour vivre, mais même lui, il se dit ma carrière, ma connaissance du football, ce que je suis, ce que je représente, ne suffit pas. Et je pense que ça, c'est un exemple énorme pour tout le monde. Et c'est une vérité. Ça ne suffit pas, ce qu'on sait faire avec ses pieds. Ce qui compte, c'est ce qu'on sait faire avec sa tête. Le football, quand on parle d'intelligence, de déplacement, de replacement, de comportement, ça c'est quelque chose de très 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 important dans le football. Je ne peux pas imaginer une seule seconde qu'un très grand joueur soit stupide. Moi j'en connais pas, ou alors il fait illusion, il peut faire sur un an, sur 2 ans, mais moi je parle des grands joueurs qui ont fait 10 ans, on va dire, au très très haut niveau, sont forcément des garçons intelligents. Je pense à Ryan Giggs, je pense... Après chacun son caractère, je pense à Zizou bien évidemment. Après tu peux avoir un caractère introverti, tu peux avoir... C'est pas ça je parle de l'intelligence. Et l'intelligence c'est de savoir s'adapter au monde qui t'entoure, aux gens qui sont autour de toi, savoir faire la part des choses. Et tout ça tu l'apprends avec l'éducation que tes parents t'apprennent, ton environnement lorsque tu es jeune, et ton école, le respect que tu peux avoir pour tes copains d'école, que tu peux avoir pour tes copains de foot, que tu peux avoir pour les copains de ton quartier. Voilà, je pense que quand tu as appris ça, à vivre en collectivité, étant jeune, avec une bonne éducation, avec le respect de l'institution et tout ça, je pense qu'après ça devient quelque chose de complètement naturel. Mais si tu ne l'as pas appris étant jeune, ou à l'école ou ailleurs, tu comprends pas quand on te dit qu'il faut partager les choses, qu'il faut s'ouvrir, tu le comprends pas. De toute façon, il n'y a que le travail qui marche. Il vaut mettre un joueur moyen qui a une fin énorme qu'un joueur hyper talentueux qui s'en bat voilà, qui n'a rien à faire quoi. C'est pas possible, ça ne le fait pas. Moi j'ai souvenir, alors, pour moi évidemment de l'amitié que j'ai pour lui,
c'est un exemple à suivre, c'est Zizou. Moi, quand on était à Bordeaux ensemble, lui a signé la Juve, moi au Milan. Je l'avais au téléphone, c'est bien passé, il me dit aujourd'hui j'ai vomi à l'entraînement. C'est-à-dire que c'est peut-être le mec le plus génial qu'on ait eu en France, mais peut-être dans le monde aussi, enfin au moins dans les 5 premiers. Mais c'est un mec, une bête de travail, quoi. C'est-à-dire que c'est non-stop, quoi. C'est avant les entraînements, il arrive à tout le monde, après les entraînements. Moi je me souviens, on partait en vacances ensemble, là où moi je me reposais une semaine, 10 jours en me disant je fais rien, mais lui, jamais il se reposait, et il y avait toujours une volonté de se préparer, d'être toujours au top de sa forme, d'avoir une hygiène de vie, de nourriture, enfin bon voilà, tout était... On n'arrête sans rien, et je pense que la technique, le talent ne suffit pas et ne suffit plus. Mais j'ai envie de faire un parallèle aussi avec tous les autres sports. Il n'y a pas que le foot. Prenez Tiger Woods au golf qui était un génie. Le jour où ça a plus bien marché dans sa tête, où il a un petit peu moins travaillé, eh ben, c'est devenu compliqué. J'ai envie de parler de Manodou, voilà, Manodou qui était championne olympique à 17 ans. Le jour où elle a plus envie de faire les efforts et plus envie de travailler, alors que c'était une sportive incroyable. À 17 ans, champion olympique, c'était du jamais vu. Mais j'en ai plein d'autres. Je pense à Roger Federer, qui a tout gagné. Et puis un jour, il s'est dit, bon, mais j'ai plus besoin d'entraîneur. Et c'est sa femme qui a commencé à l'entraîner. Donc un petit peu moins investi, un petit peu moins précis, un petit peu moins envie de se surpasser, de se dépasser. Et ben, les autres ont grimpé. Et l'ont rattrapé. Donc le talent ne suffit pas et n'a jamais suffi. Parce qu'il ne faut pas se tromper, parce qu'il faut écouter les gens qui te veulent du bien et qui te... Mais quand je dis te veulent du bien, c'est pas te disent t'es le plus grand, le plus fort, le plus beau. Parce que ceux-là, c'est pas ceux-là qui te veulent du bien. Ça n'existe pas. Ça, c'est ceux qui te disent toujours t'es le plus grand, le plus fort, le plus beau, c'est ceux-là qui veulent derrière profiter de toi et d'une situation. Celui qui va te dire il faut travailler, et si par moment il faut te mettre un coup de pied derrière, il va te le mettre. Ça, c'est les gens qui veulent ton bien. Parce que ça ne marche que comme ça. Moi, je n'ai jamais eu, lorsque j'ai eu Zizou au téléphone, je ne l'ai jamais entendu me dire je suis fier de moi, j'ai fait un bon match, je me suis souvenir même, il avait marqué un triplé, j'ai dit putain quel match, machin tout, mais là je suis sûr que je peux encore mieux faire quoi. Et voilà, il a toujours une volonté, jamais satisfaire. Alors, tu as l'impression que c'est une espèce de fausse modestie, mais dans sa timidité, dans ses commentaires, à chaque fois qu'il dit, jamais il s'est mis en avant, jamais... voilà, et ça c'est quelque chose d'important. Savoir écouter les bonnes personnes, mais les bonnes personnes, c'est pas ceux qui te disent t'es le plus grand, le plus fort, le plus beau. Ça c'est pas vrai, et ça n'existe pas. Ceux qui te disent ça, c'est ceux qui derrière ont un intérêt malsain. Écoute, moi j'ai un exemple d'un joueur, je me souviens lorsque je jouais à Marseille, il y avait un joueur qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, Pancho Bardonado, voilà, que j'ai connu à l'OM, un jeune, je l'ai vu arriver, c'est un mec de Marseille, des quartiers, un peu gitan, un mec adorable, des qualités de footballeur très moyennes, voilà, tu le voyais arriver, tu te disais bon, d'accord. Par contre, une volonté, une niaque, une énergie. Et un jour, j'ai rencontré son oncle qui est venu me voir, dans un restaurant, qui m'a dit tu penses que mon neveu il sera professionnel, il pourra jouer à l'OM, il pourra jouer à l'OM. Et je lui dis écoute, je ne sais pas s'il jouera à l'OM, mais je peux te garantir une chose, c'est que ton neveu il fera carrière. Il y arrivera. Et je suis heureux de voir que ce garçon a réussi une carrière honorable. Alors même si là je crois qu'il a arrêté là, ou alors il doit jouer, je ne sais plus trop où il joue, mais il a réussi des bonnes choses à Nice, à Valenciennes, il a joué un petit peu à l'OM, il fait une carrière très honorable en Ligue 1 et ça lui a permis de vivre sa passion. Donc le travail, le courage, la négation, on a toujours besoin d'un joueur déterminé dans une équipe. On ne peut pas avoir 11 Messi, 11 Zidane, ça n'existe pas, ou si vous avez 11 Messi, les matchs vous ne les gagnerez pas. Donc il faut des combattants, il faut des laborieux, il faut des joueurs déterminés, il faut des joueurs courageux. Donc voilà, tout ne se joue pas dans le football circus, entre guillemets, voilà. Le travail, voilà, il n'y a que ça qui tient. Et je pense qu'une carrière, c'est un cheminement. C'est de tout petit, de l'éducation, du comportement jusqu'au premier match.
qui n'est aussi qu'un nouveau et un éternel commencement et recommencement. Mais je pense qu'on peut devenir qu'un... Et je me souviens de ce Pancho là, il venait toujours demander des conseils, il vient toujours... et il écoutait, il était à l'écoute. Lorsque nous on s'entraînait, mais lui il en faisait 2 fois plus et tout. Je voyais, j'avais une forme d'admiration pour ce jeune-là qui arrivait des quartiers de Marseille. Je trouvais ça incroyable. Donc voilà, ne pas lâcher et croire en sa bonne étoile. Croire en sa bonne étoile, mais il n'y a pas que le foot, quoi. Il n'y a pas que le foot.